Bonjour à tous, c'est Willow en solo et on se retrouve aujourd'hui pour un petit live à la cool pour découvrir le mode solo d'Eteria. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm used to fly to get up in your... J'ai découvert le mode solo d'Eteria hier. Donc pour parler d'Eteria, c'est un jeu qu'on a découvert en 2022 avec Oli quand il est sorti, et il a fait son petit bonhomme de chemin. Ça a été un bon succès en France, faut avouer, à sa sortie. C'est un jeu qui reprend... Alors, je vais vous le mettre ici, tac. C'est un jeu qui reprend la base de la mécanique du jeu du golf, mécanique qui a été reprise il y a quelques années par le Skyjo, qui est le jeu le plus vendu depuis sa sortie, et et là le français François Bachelard, l'auteur du jeu qui a fait Eteria, il a décidé de redépoussiérer un petit peu cette mécanique avec un univers médiéval fantastique qui est jouable donc de 2 à 4 et aussi en mode solo. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a donné envie d'en faire un live. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai raté du côté du chat? Delphinem qui vient d'arriver. Bonjour à tous. Salut Delphinem. J'ai dit bonjour à tout le monde, sinon, ouais, c'est parfait. Si j'ai oublié quelqu'un, faut pas m'en vouloir, hein. C'est que je suis en train de parler. Ce jeu n'est jamais sorti au Québec, nous dit Joanie. Ah, d'accord. Eteria n'est jamais sorti au Québec. Ok. C'est très bizarre parce que c'est un jeu français, que les jeux français, généralement, ils s'exportent là-bas. Mais si tu le découvres aujourd'hui, tu vas découvrir le mode solo qui est légèrement différent que le mode compétitif, mais ça te donnera une idée de la mécanique. Voilà. Il y a le petit caribou qui vient d'arriver, il y a Bertaga, bonjour à vous deux. Alors, je voulais aussi vous dire pourquoi on ne continue pas l'aventure Massive Darkness, même si c'est pas une aventure, ce sont des scénarios qui sont one-shot. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait 5 scénarios sur les 10 à Massive Darkness 2, et on en a parlé ce week-end avec Oli, et je lui ai dit, Oli, c'est tellement bien, Massive Darkness 2, que j'ai pas envie de continuer les scénarios en solo, les 5 scénarios restants en solo, j'ai trop envie qu'on y joue ensemble. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là avec Massive Darkness 2 sur les Willow en solo, pour nous laisser l'opportunité avec Oli de nous faire les 5 autres scénarios en coopératif, hors caméra, parce que à 2 ça prendra plus de place, ça sera plus difficile à filmer, et on se fera ça pendant ses congés. Voilà. Donc j'estime qu'avec 5 parties déjà faites en Willow en solo sur ce jeu, les personnes qui voulaient et qui étaient intéressées par ce jeu ont vu comment ça tournait. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être déçus parce qu'ils suivaient l'aventure un petit peu tous les mardis, là, un petit peu comme une série télé. Mais voilà, on a décidé avec Oli de se garder le jeu, le reste des scénarios pour nous deux, parce qu'on est aussi des joueurs avant tout. Voilà. Et moi, ça me permet de réfléchir pour vous proposer d'autres choses. Voilà. Alors Rémilou qui arrive, salut Rémilou, merci pour ton message d'ailleurs sur YouTube tout récent. Coucou tout le monde, je passe en coup de vent pour te souhaiter un bon jeu. Moi je retourne auprès de mes loulous dans la classe. Ok, eh ben merci de ton passage par là Rémilou, c'est très gentil. Alors on repasse sur la Zénithale, mais avant ça, on n'a qu'à lancer le générique, on joue. Il n'y a pas Oli qui est avec moi, mais je sais qu'elle aurait ri après le générique, c'est sûr. Ok, je regarde que tout est bien placé. Vous êtes très bien placé dans mon joli tapis Wugamat, là, qui est rouge, et le blanc du chat va très bien. Eh bien écoutez, là on est sur une mise en place traditionnelle d'Eteria. Sauf qu'il y a des petits trucs qui changent quand on est en solo. Je vais vous expliquer ça. Pas de petite danse, nous dit Jokinette. Ça peut m'arriver d'en faire tout seul, mais c'est quand même un peu plus bizarre quand même. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Eteria, vous allez le découvrir par le mode solo. Vous verrez, ça a quelques variantes par rapport au mode compétitif, mais vous aurez l'essence du jeu comme ça. Au début de la partie, on a un royaume avec toutes ces cartes-là.
on en révèle 4, il faut que les 4 soient différentes. Voilà, ça c'est la condition sine qua non. Et dans ce jeu, on va devoir écrire en fait, on va pas devoir écrire, on va plutôt devoir avoir un royaume le plus prospère possible. Et donc il va falloir à son tour piocher des cartes, en remplacer dans notre royaume, et harmoniser au mieux notre royaume. Notre royaume, il va être peuplé de nains, d'humains, de gobelins, d'elfes, et aussi de terrains. Il y a des forêts, il y a des plaines, etc. Et pour que notre royaume soit le plus prospère possible, il va falloir par exemple mettre les nains, on le voit ici à ce petit logo, ils aiment bien être à côté des montagnes. Si on met un nain à côté d'une montagne, ça va lui faire 2 points. On va marquer des points de victoire comme ça. Si on met un humain à côté d'une montagne, ça va lui rapporter qu'1 point, mais à côté d'une plaine, ça va lui rapporter 2 points, etc., etc. Le twist sympa, c'est qu'il va y avoir des conflits avec les peuples. Je vais vous montrer par exemple le peuple nain, de près. Le peuple nain, lui, on voit dans ce petit bandeau, là, dans cette petite bannière, qu'il est en conflit avec la dague, ce sont les gobelins, et l'arc, ce sont les elfes. Si à la fin de la partie, il y a un peuple nain et il y a un peuple elfe qui est adjacent, conflit, moins 2 points. Voilà, donc c'est le petit twist sympa qu'a réussi à créer l'auteur du jeu dans cette mécanique très connue du jeu du golf. La différence, c'est que quand on est en multi, on va devoir écrire des légendes, c'est-à-dire il va y avoir des légendes ici qu'il va falloir écrire. Ce sont des objectifs à atteindre qui vont nous faire gagner des points de victoire. Là, il va falloir, dans le mode solo, les écrire à travers 3 âges. On va faire une mini-campagne de 3 parties. La première partie, il va falloir faire 4 légendes, la deuxième 5 et la troisième 6. Et comment on écrit une légende? C'est assez simple. Pour écrire une légende, par exemple la légende des elfes, il va tout simplement falloir avoir 2 elfes, vous le voyez par le petit logo là, connectés, adjacents, de manière orthogonale. À partir de là, cette légende est écrite. En mode solo, on retourne la carte. En mode multi, on aurait gagné à la fin de la partie 2 points. Aussi simple que ça. Et l'idée, c'est qu'il va falloir tenter de faire un score. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la partie. Voilà pour le petit twist du jeu. J'en profite pour regarder le chat. Ça va aussi, bon après-midi, j'en profite. Un petit coucou, salut Phoenix, qui nous dit un petit coucou du boulot. Bon live boulot et bon live à tous. Merci Phoenix, c'est sympa de dire ça du travail, c'est trop sympa. Bon courage pour le boulot, etc. Ok. Je trouve super jolies les illustrations, nous dit Rex. Alors moi, je suis pas un grand fan de toutes les illustrations. Il y en a que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Mais j'avoue que l'univers créé dans ce jeu est très sympa. J'aime aussi le côté carte carrée. J'aime bien par rapport aux autres jeux de cartes qui ont des cartes rectangulaires. Et je ne connaissais pas du tout le mode solo. Je m'y suis intéressé quand j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire à la place de Massive Darkness 2 cette semaine. Et ça m'a donné envie de sortir Etheria. Pourquoi? Parce que Etheria, il fait partie des 5 jeux qu'on a le plus joué en 2022 avec Oli. Donc je me suis dit, c'est un bon plan. En plus, ça sera plutôt léger, facile à expliquer. Je me suis dit, ça sera bien. Et comme j'avais moins de temps cet après-midi, je me suis dit, c'est pour le mieux. C'est un très bon jeu solo, nous dit Chokinette. Eh ben si tu connais déjà bien le jeu solo, Chokinette, c'est bon à savoir. Moi, je l'ai expérimenté un petit peu hier. Alors au début de la partie, on a une pioche. On doit révéler la toute première carte qui va devenir notre défausse. À son tour, c'est relativement simple. On a le droit de faire en solo, de prendre 2 cartes de la pioche ou une carte de la pioche et une carte de la défausse. On en conserve une et on joue l'autre dans notre royaume. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on joue la carte dans notre royaume? Soit on remplace une carte qui est déjà dans notre royaume et on la défausse. Soit on remplace une carte qui n'est pas encore révélée et on la révèle et on la défausse aussi. À partir de là, on va tenter de décrire avant la fin de la partie les différentes légendes qu'on doit écrire. Et après qu'on aura écrit les légendes, on va essayer d'harmoniser au mieux notre royaume pour pouvoir gagner des points de victoire, parce que l'idée, c'est qu'il va falloir marquer quelques points de victoire pour essayer de faire mieux à chaque fois. Le mode solo, c'est toujours ça, c'est un challenge, un challenge, un auto-challenge, j'allais dire, où on essaie à chaque fois de faire mieux. On joue contre nous, en fait, hein. Voilà.
C'est sympa pour nous, je ne connaissais pas et j'aime bien découvrir des nouveautés, nous dit Rex. Ben ça c'est cool, ben, on est là pour ça. Salut Philou qui vient d'arriver, un petit coucou en passant, Willow. J'ai le jeu pas encore joué. Ben, encore une fois, super. Mais tu vas le découvrir par le mode solo, donc ne te fais pas forcément une idée de ce que donne le jeu en multi, parce que c'est quand même une saveur différente à mon sens. Hein. Personnellement, je préfère jouer en compétitif. Mais voilà, le fait que je fasse des Willow en solo maintenant le mardi après-midi, ça me permet, ça m'oblige aussi un petit peu à découvrir la richesse du monde du jeu de société avec du solo. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est parti? On est 17 sur le chat. C'est super bien. Il y en a qui sont là l'après-midi. Donc c'est trop sympa. Ceux qui sont au travail et qui m'ont dit un petit coucou, ben merci à vous. On est parti. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si vous voyez que je fais quelque chose et que vous ne le comprenez pas. Je vais vous expliquer comme d'habitude au fur et à mesure. Donc là, on est sur le premier âge. L'idée, c'est qu'il va falloir tenter de faire une mini-campagne en 3 âges. Si on ne réussit pas un âge, on a perdu la partie. Il faut recommencer depuis le début. Donc, je me suis commandé plusieurs jeux. Je vais avoir du boulot entre Too Many Bones, Dice Throne Adventure et Sword and Sorcery. Mais Rex, c'est de la folie. Rien que de lire les règles de Too Many Bones et de Sword and Sorcery, mais ça va te prendre la semaine. Et Dice Throne Adventure, c'est aussi un gros jeu solo et coopératif. Mais t'as pris des très bons jeux. c'est des très bons choix, Rex. Alors au début, on a le droit, si on veut, de changer une légende de l'âge 1 avec l'âge 2. Là, je vois qu'il y a quand même 2 peuples gobelins dans la première partie. Et que dans la deuxième, il y aurait plus de nains. Donc du coup, ça me donne envie de changer cette carte d'objectif nain, de la remplacer par celle-ci, histoire d'essayer d'optimiser un maximum. Vous voyez là dans la deuxième partie d'essayer de faire plus d'objectifs avec des nains, et là faire plus d'objectifs avec des gobelins. Ça me paraît pas mal. Donc on est parti. On va d'abord essayer de... Je regarde s'il n'y a pas de légende décrite tout de suite là. Donc une légende comme celle-ci, je vous réexplique vite fait. Qu'est-ce que ça veut dire 2v6-1? Ça veut dire que là, c'est la légende des humains contre les gobelins. Il va falloir que j'ai d'adjacent soit 2 humains, soit 2 gobelins, à un humain ou un gobelin. Voilà, c'est la légende des humains contre les gobelins, 2 contre 1. Peu importe qui est 2. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit toujours connecté. Connecté dans ce jeu veut dire adjacent orthogonalement. Voilà. Et Goldust arrive. Ah, Goldust, je savais pas que t'allais arriver, mais en tout cas, ça fait plaisir. Salut à tous, ouais, salut Goldust, j'espère que ça va bien. Je t'ai vu un petit peu papoter sur le live d'un monde de jeu où t'étais quand même pas mal actif tout à l'heure, mais t'es toujours très actif partout. C'était très intéressant de les voir parler un petit peu sur l'As d'Or, le fait que la semaine prochaine on apprend qui va être nominé, tout ça. Nominé, ouais. Nommé plutôt. Ah, je sais jamais entre nominé et nommé. Voilà. Bon, en tout cas, on va savoir la liste des futurs prétendants à l'As d'Or semaine prochaine. Alors, c'est parti. On va commencer par quoi? Allez, on va commencer par prendre une carte de la défausse et une carte. Alors là, j'ai un marais. Les marais, c'est l'endroit où aiment bien vivre les gobelins. Bon, là, dans les légendes que j'ai à écrire, ça m'intéresse pas. Et là, on a un dragon. Tout de suite, je vous explique comment ça se passe quand on a un dragon. Quand on a un dragon dans notre royaume, il va falloir le maîtriser. Pour le maîtriser, il va falloir qu'il y ait sur 2 de ces 4 côtés 2 héros d'un même peuple. Ça va permettre de le maîtriser. S'il n'y a qu'un dragon à la fin de la partie, eh bien chaque dragon maîtrisé nous rapportera 3. S'il y en a 2, 5. S'il y en a 3, 6. Voilà. Et bien sûr, une fois que posé un dragon... Alors c'est super simple le jeu parce que au niveau des icônes, c'est très bien fait. On voit qu'il y a une petite dague qui est barrée ici. La petite dague barrée, ça veut dire que le dragon ne peut pas être maîtrisé par des gobelins. Les gobelins ne savent pas maîtriser les dragons. Et le petit cadenas, ça veut dire qu'une fois que le dragon est en place dans notre royaume, il ne bouge plus. On ne peut pas le remplacer. Donc il faut y aller avec parcimonie. Serval qui vient d'arriver, salut à toi, maître des dragons. Maître des dragons, pas encore. Hein. Je sais pas si je vais le poser d'ailleurs celui-ci. Je pense que je vais le défausser. Et tout simplement, pour le moment, remplacer ce... Ah, on n'a pas le droit de remplacer un marais par un marais. J'allais oublier. On n'a pas le droit de remplacer une même carte par une même carte.
Du coup, je vais peut-être mettre ce marais ici et révéler une forêt. Ok. L'idée, ça serait que ici j'ai besoin d'avoir deux elfes côte à côte. Là, deux gobelins contre un elfe ou deux elfes contre un gobelin. Deux gobelins côte à côte et là, des gobelins contre des humains. Bon ben, je vais essayer peut-être de piocher 2 fois dans la pioche. Ça, faut pas le faire souvent parce que sinon, la pioche va se vider très vite et la partie est terminée une fois que la pioche est vide. Donc, on peut se retrouver à court de cartes. Qu'est-ce que j'ai? Deux cartes qui m'intéressent. Donc, je vais peut-être tout de suite défausser l'elfe et je vais remplacer ce marais par ce gobelin. Et là, tout de suite, ça me permet d'écrire ma première légende. Vous voyez, j'ai deux gobelins côte à côte. Ici, j'avais besoin d'écrire la légende des deux gobelins. Hop, cette légende est écrite. Voilà. Je dois en théorie retourner la carte. Avant de le faire, je vais noter les points que vont me rapporter toutes les légendes. Allez, c'est parti. 2 et 3, 5, 7 et 3, 10. Pourquoi je le note? Parce que mon score final sera la différence entre l'objectif que je dois atteindre, c'est-à-dire les 10 points de victoire des 4 légendes, avec la différence des points de royaume que je vais faire. Donc potentiellement, si je m'en sors pas très bien, je peux faire un score négatif. J'espère qu'aujourd'hui on va pas faire un score négatif. Hein. Non, pas le dragon nous dit le petit caribou. Ça y est, c'est Serval qui commence à dire des bêtises. Alors du coup, première légende écrite. Hop, je retourne cette carte. Plus que 3. Je regarderai en replay, il y a du monde qui vient d'arriver chez moi à plus. Eh ben ok Philou, ça sera mis en replay si j'ai bien travaillé dès demain, donc pas de souci. Même peut-être ce soir, mais je dirais plutôt demain. Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue. J'aimerais bien écrire la légende des dragons contre les... Ah, mais il y a aussi cette légende écrite. On a 2 légendes écrites, c'est génial. La légende qui dit 2 peuples gobelins contre un peuple humain. Donc 2 gobelins qui sont adjacents contre un humain qui est adjacente. Oh là là, super, on a déjà 2 légendes décrites sur 4. Ça commence bien. Maintenant, il va falloir que je me concentre sur les elfes. Allez, c'est parti. Les elfes, il y en a en dessous. Ah, j'aurais bien aimé récupérer... Bon, je vais reprendre une de la défausse plus une de la pioche. Des humains. Ça m'intéresse pas forcément. Ok. Donc je vais défausser l'humain, je pense. Je vais commencer à essayer de marquer des points pour la fin de la partie, pour l'harmonie de mon royaume. Vous voyez que si un gobelin est adjacent à un marais, ça lui rapporte 3 points. C'est plutôt bien. Donc je vais peut-être mettre ce marais ici. Allez, je fais ça. Et je révèle un portail. Ah, un portail, on l'a pas encore vu. Eric qui nous dit, idem pour moi en replay, il y a du soleil en Mayenne, j'ai du bricolage de or à faire. Bah, vas-y, c'est très très bien. Il y a eu du soleil aussi cet après-midi à la maison, donc je comprends tout à fait. Et merci d'être passé par là, Eric, c'est très gentil. On est 25 sur le chat, en plein après-midi, ça fait toujours très plaisir. Donc les portails, à quoi ça sert? Ben, un portail, c'est simple. Du moment où on va mettre un portail dans notre royaume, les personnes vont pouvoir passer à travers ce portail et donc vont pouvoir communiquer entre elles. Par contre, comme d'habitude, il y a une petite dague de barré, ça veut dire que les gobelins sont trop bêtes pour savoir emprunter un portail. Donc ils savent pas emprunter les portails, les gobelins non plus. Et du moment où on a posé un portail sur le plateau, on ne peut plus le bouger non plus. Voilà, donc pour bien réfléchir. Donc pour le moment, celui-là est défaussé. Je vais piocher encore 2 cartes. C'est un peu risqué, mais je le fais. Allez, je pioche 2. Je tombe sur un gobelin et une forêt. La forêt, c'est les elfes qui aiment bien être à côté de forêt. J'ai pas encore d'elfes. Par contre, j'ai plein de gobelins dans cette partie. J'ai démarré. Je vais essayer de faire un maximum de points avec les gobelins. Je vais peut-être mettre ce gobelin ici. Allez, je le mets ici, à côté du marais.
Je révèle quoi? Une montagne. Ok. Ceux qui aiment les montagnes, ce sont les nains. Alors, ben, je pioche la montagne et je pioche une carte de la. Salut Aline Elina, bienvenue sur la chaîne. Je vais descendre juste un petit peu ça. Merci pour ton follow en tout cas, c'est très très gentil. Cet après-midi, on joue en solo à Etheria, mais on se retrouve tous les mercredis soirs et les samedis soirs avec Oli. Alors n'hésite pas à suivre la chaîne, ouais, tu vas voir, il y a plein de trucs sympas à suivre. Et puis en plus, tu vas voir, tu vas être très bien accueilli par un par une super communauté. Mhm. Altaripa aussi. Ah, donc les montagnes, Gandalf, je veux revoir les montagnes, le petit caribou. Attention, car les gobelins n'aiment pas les autres êtres de lumière. Ouais, c'est vrai, Choquinette, c'est vrai. Donc, merci aussi à... Qui c'est qui vient de follow la chaîne? J'ai raté. Aline et Lina et puis quelqu'un d'autre, je crois. Donc là, je pense que je vais défausser la forêt et essayer de mettre une montagne adjacente à ce nain. Je vais peut-être la mettre ici. Allez hop. Je révèle un autre nain. Ok. On a Rex qui offre tout de suite un abonnement à Aline et Lina. Merci Rex. Là, à peine elle découvre la chaîne que tu veux lui offrir un abonnement. C'est trop gentil à toi. Merci infiniment Rex. Merci, merci. Des cadeaux, des cadeaux. Comme elle fait au lit. Hein, Choquinette? Yes. Merci infiniment Rex. Merci pour votre soutien. Vous êtes au top. Mémo, merci, c'est trop sympa. C'est clair que c'est trop sympa. Ça arrive dans un endroit qui est sympathique de toute manière. Hein. Je vais piocher. On a le droit donc de piocher deux de la pioche et une et une. Hein. Donc je vais faire une et une à ce tour-ci. Allez hop. Je tombe sur. Ah, enfin un elfe. Alors un elfe c'est très intéressant parce que si je le mets à côté des deux gobelins là, j'écris cette légende. Donc je vais défausser le nain. Et je vais tout de suite peut-être mettre l'elfe ici. Qu'est-ce que je défausse d'autre un autre nain. Et là j'écris une nouvelle légende. Comme vous le voyez, il y a deux gobelins pardon, qui sont adjacents à un elfe. J'écris la légende des gobelins contre les elfes. Voilà. On a 3 légendes décrites sur 4. Le premier âge de la mini-campagne se passe plutôt bien. Pour écrire la dernière légende, il va me falloir quand même, d'ici à la fin de la partie, trouver un deuxième peuple elfe et le mettre adjacent à celui-ci. Hein. Un des gobelins n'est pas adjacent à l'elfe, non? Alors, si je ne m'abuse, Serval, je crois qu'ils doivent être connectés les deux. Ah, tu crois? Ça, c'est quelque chose dont je ne suis jamais sûr. Tu penses que les deux gobelins doivent entourer l'elfe comme pour les dragons? Moi, j'ai toujours joué de manière à ce que il y ait un chaînage entre le peuple qui va attaquer l'autre. Peut-être que je me trompe, hein. Ouais, tu penses, ouais, que c'est un souci. Ouais, d'accord. Moi, j'ai toujours joué comme ça. J'ai toujours pensé que du moment où ouais, donc quand t'as deux peuples contre un, il faut qu'il entoure l'autre. Ouais, je pense que t'as raison, Serval. Donc là, en l'occurrence, j'écrirai pas la légende. Pour écrire la légende, il faudrait qu'il l'entoure. Donc il aurait fallu que je le mette là plutôt. Ok, on peut revoir la carte retournée. La carte retournée, c'était... ça marcherait avec un portail, nous dit Serval. Ok, donc je me suis planté pour la première légende que j'ai écrite, c'est pas grave. Mais là, j'avais un doute, effectivement. Du coup, je vais laisser le nain là. Tant pis, on revient en arrière, hein, comme j'ai fait la bêtise. Et je vais plutôt mettre donc l'elfe ici. Et là, la carte retournée, c'est un portail que je défausse. La carte. Donc, du coup, c'était... non, c'était ça. Scandale. Donc,
Attendez, je vais juste faire un petit truc par rapport à autoriser ça. Voilà. Un nouveau follow, c'est Brogol. Salut, bienvenue à toi sur la chaîne, bienvenue Brogol. Du coup, on revient en arrière. On n'a rien vu, ouais, Serval. Ouais, mais c'est cool, mais c'était bien de le voir ça de suite, hein, quand même. Hein. Mais ça ne se fait pas du rollback. Oui, je sais bien, mais là, on est entre nous. Hein. Donc, deux gobelins contre un elfe, on est d'accord là, donc ça l'entoure. Je comprends. L'une des premières légendes que j'ai faites, elle n'était pas valide du coup, mais c'est pas grave. On le sait pour la prochaine fois. Merci en tout cas Serval pour ce petit point de règle que j'avais pas capté. Alors il nous reste 7 légendes à écrire, c'est 2 peuples elfes côte à côte. Je vais prendre 2 cartes de la pioche. On va voir ce qui se passe. On a un dragon encore. Je vais le défausser le dragon, j'ai pas envie de les avoir sur la table pour le moment les dragons. Je vais mettre cette montagne à côté du nain pour tenter de gagner des points. Allez hop. Et je révèle une plaine. Qui pourrait être sympa à côté d'un humain. Le problème c'est que j'ai un humain là à côté d'un peuple gobelin. Et les gobelins, eux, ils aiment être à côté de personne. Donc il y a pour le moment ici un conflit. Voilà, un petit conflit. Il y a aussi un conflit ici, autant pour moi. Allez, donc je pioche une carte et je prends un de la défausse. Je tombe sur, ok, un gobelin et une plaine. Si je peux poser ce gobelin là encore, ça pourrait faire pas mal de points. Ou alors je remplace ce gobelin par la plaine, ça peut être bien aussi. Allez, je fais ça. Je vais remplacer ce gobelin par cette plaine pour éviter d'avoir un conflit, puis pour faire gagner des points à mon humain. Voilà. Alors, attendez, je passe un peu ma souris. Voilà. Alors, on continue. Il me faut un deuxième, à tout prix, un deuxième elfe. Je vais piocher quoi? Je vais piocher un et un. Humain et gobelin. Bon, bah, je vais poser ces gobelins-là à côté du marais. Ça fera des points. Et je révèle un portail. Ok. Pour le moment, ça va, je fais plus d'erreurs. Merci encore, Serval. Hein. Je vais prendre 2 cartes de la pioche. Ah, enfin, on a un peuple elfe pour écrire notre dernière légende. Du coup, je vais tout de suite le placer. Je le place là ou je le place là? Je pense que je vais le placer ici. Voilà, je le place ici. On a donc 2 elfes côte à côte. La dernière légende est écrite. Donc là, à partir de maintenant, la mission du premier âge en solo est faite. Maintenant, il va falloir continuer la partie de manière à harmoniser au mieux le royaume pour qu'il y ait le plus de points possible et le moins de conflits possible. La fin de la partie arrive quand soit toutes les cartes sont révélées du royaume, soit quand la pioche ici est vidée. Voilà. Donc on continue, mais on n'a plus la pression des légendes, elles sont écrites. Alors... Je vais piocher un et un. Ou 2 marées, donc je défausse un marais. Et si je mettais un marais là, ça permettrait de comboter avec ces deux gobelins là. Allez, un marais ici. Je révèle une montagne, une plaine, pardon. Alors je fais 1 et 1. Dragon, qui pourrait être ici pour être maîtrisé. Il me rapporterait 3 points, alors que ici, ce marais va me rapporter 3 et 3, 6, c'est moins intéressant. Je le défausse. Et si je mettais côte à côte de cette plaine à côté de l'humain, hein, je vais faire ça. Je révèle un nain. Ok.
Pour le moment, tout va bien. Je vais prendre ce nain et une de la pioche. Et je vais prendre, bien sûr, le nain. Hein. Ici, on va le mettre à la place, au milieu de ces deux montagnes. Et je lui révèle une plaine. Il me reste 2 cartes avant la fin de la partie. Et j'ai pas écoulé ma pioche. Je trouve que j'ai bien géré ma pioche. Ça va. De toute façon, tu peux pas maîtriser un dragon avec des gobelins. Oui, merci Serval. J'avais oublié ce détail. Donc, c'est clair. Je vais faire... Moi, je suis très content parce que pour le moment, ça se passe bien, sauf que j'ai fait la petite erreur en début de partie, hein. On dira rien. Hein. À la rigueur, on n'a pas tant avec un caribou et encore. Ok, écoutez, je vais me défausser de cette plaine et je vais peut-être mettre à la place de cet elfe un marais là. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais piocher 2 cartes de la pioche, j'ai de la marge. Forêt et portail. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette forêt à la place de l'elfe là. Ça évitera les conflits. Elle rapportera rien, mais ça évitera des conflits. Je vais repiocher 2 cartes de la pioche. Ok, c'est plutôt bien un dragon que je défausse et ce nain que je vais mettre à côté de la montagne. J'ai un plutôt bon score là, je pense. Je révèle un elfe. Et il ne me reste plus qu'un tour et il reste plus qu'une carte à dévoiler, donc c'est plutôt bien. Je prends 1 et 1. Et qu'est-ce que je mets ici? Le plus simple, c'est de mettre la plaine. Ça m'évitera d'avoir un conflit avec cet elfe. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre la plaine ici. Et fin de partie, fin de première partie. Fin de première partie, on va maintenant voir le score que je vais faire. Je rappelle comment fonctionne le score en solo. Le score, c'est la différence de mon score de royaume moins les légendes que j'ai écrites. Donc l'objectif c'était 10 points avec les légendes. Donc mon score sera donc le royaume moins les légendes. Ça devrait bien se passer, je pense que j'ai pas mal de points là. On est parti, on fait ligne par ligne, ça sera plus simple. Donc au départ, on doit scorer les elfes. Les elfes, je n'en ai pas. Donc 0 points. Les nains maintenant. Les nains, j'en ai 3 pardon, et ils sont adjacents à des montagnes. Donc j'ai un nain adjacent à 2 montagnes, donc ça fait 1, 2. Lui il est adjacent à 2 montagnes aussi, 3, 4. Et celui-ci est adjacent à une montagne, 5. 5 fois 2, ça fait 10 points. Ah, c'est pas mal. Les humains. Les humains, j'en ai un peuple, il est adjacent à 2 plaines, ce qui va faire 2 points par plaine adjacente, donc 2 et 2, 4. Voilà. Ensuite, des gobelins, j'en ai plusieurs et ils vont scorer pas mal. Les gobelins, eux, ils scorent 3 points par marais. Ils savent pas faire grand chose, les gobelins, mais ils rapportent bien des sous. Donc, un gobelin adjacent à un marais, donc ça fait 1 ici, 2, 3, 4 et 5. 5 adjacences avec un marais, ça fait 3 fois 5, 15. Punaise, je fais beaucoup mieux qu'hier. Hier, je faisais des scores tout petits. L'œuf, c'est les dragons, j'en ai pas. Ça, ce sont les légendes écrites dans le mode solo. On ne gagne pas les points des légendes. Et enfin, la petite bannière rouge, ce sont les conflits. Est-ce que j'ai un conflit? Non, les nains, eux, ils sont pas en conflit avec les humains. Ok. Les gobelins, ils sont adjacents à rien d'autre. Donc, il n'y a pas de conflit. Tenez-vous bien, j'ai pas de conflit. De fou. J'oublie rien, hein. Non, j'oublie rien. Dis donc, 0 conflit. Vous me dites si j'ai oublié un truc, hein. Mais vous voyez bien le plateau, j'ai rien. Ce qui ferait 10, donc 10 et 15, 25. 25 et 4, 29. 29 moins 10. Score positif pour le premier âge, 19. Si je dis pas de bêtises. 25 et 4, 29. Moins 10, 19. Quelle belle harmonie. Ouais, là pour le coup, le petit caribou, là il y a
Un chouette royaume bien en harmonie, avec des légendes écrites. Bon, ça c'était l'âge 1, maintenant on va passer à l'âge 2, ça va peut-être se compliquer un petit peu, forcément. L'âge 2, la première chose à faire, c'est que comment ça se passe maintenant pour passer à l'âge 2? Je peux récupérer 4 cartes de mon royaume et les mettre au centre. Il faut que ça soit 4 cartes différentes et bien sûr 4 cartes qui iraient bien avec les légendes à écrire. Hein. Donc là, il va y avoir pas mal de légendes à écrire avec des nains, donc je vais laisser un nain. Il va falloir des légendes écrites aussi avec des gobelins, donc je vais laisser un gobelin aussi. J'ai pas d'elfe, donc le reste, je le retire. Qu'est-ce que je laisse d'autre? Qu'est-ce que je laisse d'autre? Est-ce que je laisse un marais à côté de ceux, Ouais, un marais et une montagne? On va faire ça? Allez, on fait ça. Ben bravo Willow, maintenant niveau 2, c'est ça. Donc, si je laissais ça, c'est 4 cartes différentes. J'ai des nains, j'ai des gobelins, j'ai besoin de ça dans mes futures légendes à écrire. J'ai le droit maintenant, avant de commencer, d'intervertir 2 légendes d'une ère à une autre, enfin d'un âge à un autre. Est-ce que je le fais? Je suis pas sûr, je pense que je reste comme ça. À moins que peut-être j'intervertisse ici les montagnes avec les forêts. Donc je vais avoir pas mal de nains sur cet âge. Ouais, j'intervertis peut-être ça. Allez, je fais ça. Cette légende, c'est 3 montagnes adjacentes. Cette légende-là, c'est 3 plaines adjacentes. J'en attendais pas moins du champion. Merci Serval, en tout cas merci d'être là et merci pour tes conseils. Donc du coup, on remélange et on est reparti pour un deuxième âge. Donc franchement, moi j'ai découvert le jeu en solo hier, j'ai trouvé ça sympa, franchement. C'est un petit puzzle game assez agréable à jouer, avec des belles cartes, de belles illustrations, des règles faciles à appréhender, j'ai trouvé ça sympa. Que la force soit avec toi, nous dit Chokinette, merci. Et j'ai trouvé ça intéressant de le proposer en live parce que déjà sur le net on voit pas beaucoup d'Eteria. Et puis le mode solo encore moins je dirais. Et c'est un jeu à mon sens qui a besoin d'un peu de lumière parce que son auteur c'est une patte. Il est tellement sympathique. Nous on l'a rencontré pour la première fois avec Oli à Vichy au mois de septembre. Il est vraiment super, François Bachelard. C'est quelqu'un qui a 1001 idées à la seconde, qui a plein de jeux dans ses tiroirs. Ça fait 20 ans qu'il fait ça, et il édite ses premiers jeux maintenant seulement. Donc voilà, guettez quand même ses prochaines sorties à cet auteur, parce que rien que cette année, je crois qu'il y en a 3 qui arrivent. Rivality, Saré et un autre que j'oublie. Et ça sera toujours des mécaniques originales, où ça bataille entre les joueurs et tout ça. Donc voilà. Et en plus c'est quelqu'un de super sympa. Oui, comme dit, c'est un bon jeu qui mérite le détour. Alors donc voilà, je vais calculer tout de suite combien il va falloir faire d'objectifs avec les légendes de l'âge 2. 4 et 2, 6 et 3, 9 et 3, 12 et 4, 16. Ah donc là de 10 ça passe à 16 quand même. Il va falloir bien jouer. Il va falloir bien jouer maintenant. On replace les cartes tout autour. On place 12 cartes tout autour. Sur un tapis, pour ceux qui ne jouent pas encore sur un tapis, c'est quand même ultra plus agréable. Il n'y a pas photo. Hein. Quand on y a goûté, tous ceux qui jouent sur tapis, ils diront la même chose que moi. Hein. Quand on y a goûté, on revient pas en arrière. Est-ce que j'enlèverai pas peut-être les légendes ici pour faire plus propre? Oui, je vais faire ça. Je les mets sur le côté de la table, ici. Voilà. Allez. Une première carte qui devient notre défausse.
Qu'est-ce qu'on doit écrire comme légende Aster? On doit sortir pas mal de montagnes et pas mal de plaines. Et puis il faut qu'on ait des nains, ça c'est clair, qui vont se battre contre des elfes et contre des gobelins. Donc notre objectif sur cette partie-là, trouver des nains. Je crois que c'est clair. Trouver des nains. Alors je regarde que tout va bien. Au niveau de l'encodage, oui tout va bien. Et ben c'est cool. On est reparti. Ici. Par quoi je commence? On va peut-être commencer tranquillement par 1 et 1. Allez hop. Oui, on tire déjà un nain, c'est top. Je défausse la plaine. Déjà, ça serait bien d'écrire tout de suite cette légende, là, 2 nains contre un gobelin. Ben oui, hein. Allons-y. Bam. On écrit la légende des nains contre les gobelins. Et on peut retourner cette carte. Voilà, dès le premier tour. Ça fait plaisir. Chokinette qui nous dit le mode solo est différent et franchement très agréable par rapport à certains. Ça fait un peu jeu vidéo, on passe les niveaux. Ouais, je suis assez d'accord, ça fait un peu jeu vidéo effectivement. Et la thématique en plus fait assez jeu vidéo, donc franchement très agréable. Je vais piocher encore 1 et 1, histoire de se garder du temps. Bon là on tombe sur deux cartes qui nous intéressent pas forcément. Je vais peut-être défausser. Sachant que le problème c'est que j'ai déjà laissé passer une plaine. Faut plus que je laisse passer de plaine, sinon je suis mort. Ouais. Faut plus que je laisse passer de plaine. Je vais... Ah bah voilà. Celle-là, faut pas que je la laisse passer. Un marais et une plaine. Donc celle-là, je défausse le marais. Et on va mettre la plaine où? Bonne question, hein. Peut-être en haut, là-bas à gauche, pour le moment. On va s'y mettre là. Non. Excusez-moi, je vais peut-être plutôt me mettre à droite, là. Tu as la légende des 2 nains aussi. Ah, les 2 nains sont pas adjacents, Chokinette. Il faut qu'ils soient adjacents. Et donc, je défausse un marais. Ah oui. Et oui, mais il n'y a pas que moi, t'as vu, qui délire, hein, des fois, hein. C'est pas grave. C'est gentil, en tout cas. Je vais y aller prudemment, je vais faire 1 et 1, parce que faut vraiment pas que je laisse passer de plaine, c'est obligatoire. Je vais défausser cette forêt, et puis peut-être mettre ça. J'essaye d'optimiser pour le moment mon royaume pour marquer des points. Défausse une forêt. Guinette. Allez hop, par contre là je vais essayer de prendre 2 cartes. Est-ce que c'est dangereux de faire ça? Un peu. Allez, je le fais quand même. Ok, ça va. Ça va. Avec un portail, ça marche, effectivement. Là. Ça serait pas mal, d'ailleurs, un portail. Ce gobelin ici serait super. Sauf que j'ai besoin d'écrire une légende avec deux nains contre un peuple elfe. Donc, autant le faire de suite. Mais si je le fais, je défausse une montagne. Je suis pas fan de l'idée. J'ai besoin de montagne. Ah, c'est chaud. Du coup, je vais peut-être défausser plutôt le gobelin. Hein. Défausse le gobelin, nous dit Serval, bien sûr. Ouais. Bon, bah déjà, je vais défausser ce gobelin et je vais mettre l'elfe là. Le bouillon ludique est dans la place. Hello, hello, comment ça va? Ben écoute, ça va super bien. On est près d'une trentaine en plein après-midi pour un Willow en solo. Moi, je suis honoré. Après, tu pourras le récupérer. Nous dit Serval. Ouais, tu fais bien. Bon, ben grâce à toi, Serval, et après brainstorming, on voit que j'ai pu écrire la légende des 2 nains contre le peuple elfe. Donc, on va écrire cette légende. Allez, plus que 3. On continue. On prend 1 et 1, on y va prudemment. Des humains et des elfes. Et des gobelins, autant pour moi. On va peut-être faire tomber les humains.
Et peut-être mettre ce gobelin au milieu des marais, hein, ça me paraît bien. Sur quoi je tombe? Ça serait bien de tomber sur un truc intéressant. Une plaine. Oui, une plaine. Ok. Alors, on fait 1 et 1, on reste dans la prudence. Ok, on est d'accord qu'on va garder la plaine. Hein. On garde la plaine. On va la mettre ici, pour tenter la légende des 3 plaines. Allez, sur quoi je tombe? Si ça serait une montagne, ça serait juste top. Non, encore des gobelins. Ok. En tout cas, c'est très joli à l'écran. Hein. J'avais pas fait gaffe. Moi, je suis tranquillement sur mon jeu. Mais à l'écran, c'est très joli, c'est très net. Ça me plaît. Allez, on continue dans la prudence. J'y vais à tâtons. 1 et 1. Humain et gobelin. On va garder les gobelins. On va essayer de continuer à marquer des points avec les gobelins ici, peut-être. Ouais. On verra après les conflits. Hein. On réglera les conflits après. Et je défausse une forêt. Punaise, toujours pas de montagne. Hein. On y va prudemment. 1 et 1. Oui, montagne, enfin. C'est bien rangé. Oui, à peu près. Même si ce genre de jeu, habituellement, j'aime pas Choquinette. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut placer des cartes bien millimétrées. Et comme c'est jamais au millimètre, ça m'embête. C'est ça les maniaques. Je défausse bien sûr la forêt. Et je vais tenter de mettre une de ces montagnes adjacentes. Peut-être si je le mets là, la troisième il la faudrait là. Ouais, je vais faire ça et puis ça me permettra de me placer tout de suite avec les gobelins, avec les elfes, avec les nains pardon. Il faudrait des cases sur le tapis. Haha, exact. Allez, je la mets là cette montagne. Je révèle un dragon. Lui pour le moment il va rester dans la défausse. Hein. Ah non, j'ai fait une bêtise. Il fallait que je mette plutôt une plaine. Je pourrais la mettre là, à la limite. J'ai fait une petite bêtise, mais encore que j'en suis même pas sûr. Cette fois, je décide de piocher deux de la pioche. Un portail et un dragon. Ah. Si je défausse ce dragon et que je mets ce portail ici, que je défausse la montagne, je pourrais la récupérer au tour d'après. Ça me paraît bien. Et en même temps, j'écris une légende. Ok? Écris la légende des nains, bien sûr. Écoute, je te suis, Choquinette. Je mets ce portail ici. Ce portail relie les deux peuples nains. Et ça me permet d'écrire cette légende. Allez. Faisons les choses une par une. Il nous reste 2 légendes à écrire dans ce deuxième âge. Et le truc sympa avec cette manipulation, c'est que ça m'a permis de garder quand même la possibilité de prendre la montagne. Faudrait pas qu'il y ait une deuxième montagne par contre. Ouf, ça va. Ça va. En plus, je peux relier la montagne au peuple nain là, par un portail pour faire encore plus de points. Du coup, je défausse le portail, je mets cette montagne ici. Et je tombe sur une montagne. Ça se passe plutôt bien. Yes. Ça se passe plutôt bien. Je fais 1 et 1. Encore. Je défausse le gobelin et je vais mettre cette montagne ici. Et je vais pouvoir écrire la légende des 3 montagnes. Oh, et puis en plus arrive une plaine. Tout se passe bien. Super. Pour la première fois sur le chat, nous avons dorénavant. Ben, dorénavant, tu sais ce que tu feras dorénavant? Eh ben, tu viendras sur les chats de Willow et Oli. Salut, j'ai découvert ton Twitch. Très sympa. Eh ben, écoute, merci. Tu vas voir, tu vas être hyper bien accueilli par une super communauté. Aujourd'hui, c'est sympa, mais je suis qu'en solo. Mais tu verrais quand on est 2 avec Oli, c'est encore mieux. Donc, bienvenue en tout cas sur la chaîne, ça fait très plaisir. Plus que 2 légendes, yes! Alors, donc cette légende est écrite. Il nous reste plus qu'une légende à écrire, ben c'est la légende des 3 plaines, et on va l'écrire maintenant. Je prends 1 et 1. Je défausse ce marais.
Et tout de suite, peut-être, je vais mettre cette plaine ici. Je vérifie si j'ai pas mieux à faire en termes de points. Non, j'ai pas mieux à faire, je pense pas. Donc, je la mets à la place de ce marais. Et nous avons 3 plaines adjacentes. Donc, du coup, dernière légende écrite. Ouais, je suis plutôt content. Donc maintenant, le reste des cartes qui nous restent, ça va être de l'optimisation de royaume. Essayer de marquer le plus de points possible. On voit actuellement que j'ai juste un petit conflit là entre ce peuple nain et ce peuple elfe. Ça me ferait de moins 2 points en fin de partie. On va voir si on peut résoudre ce conflit-là. Sinon, avec les nains ici, j'ai un max de points. Lui, il est adjacent à cette montagne. Celle-là, lui, à celle-là. C'est plutôt bien. Un nain ici, ça serait jackpot. Hein. Oh, mais j'ai plein de coucous. Mais je t'avais dit, ici, t'arrives sur une communauté qui est au top dorénavant. Allez, je vais peut-être reprendre ce marais et une carte supplémentaire. Je défausse le dragon, je mets ce marais ici. Et ça va me faire des points supplémentaires grâce au gobelin. Allez, je fais ça. Il me reste 3 cartes à dévoiler. Je vais peut-être tout de suite piocher, comme j'ai de la marge, 2 cartes de la pioche. Allez hop. Nous avons des humains. Et nous avons des elfes. Les humains ici, ils gagneraient 2 points avec la plaine et 1 point avec la montagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me paraît bien. À moins que je révèle des cartes ici pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, aussi. Ouais, mais j'ai un peu de marge quand même. Allez, je vais faire ça. Je vais mettre cet humain ici. Je vais faire 1 et 1. Une plaine, un dragon. Ben, autant dire que je prends la plaine. Hein. La plaine que je vais mettre à côté peut-être de ce gobelin. Là, voir qu'est-ce qu'il y a dessous là. Il y a un portail. Est-ce que ça serait intéressant de le poser, ce portail? Ben, je suis même pas sûr. De toute façon, les gobelins savent pas l'emprunter. J'ai 2 conflits à régler là, quand même, avec cet elfe là. Bon, je pioche 2 de la pioche. Oh, 2 nains. Eh ben, je défausse un nain. Hein. Du coup, ici c'est jackpot quand même. Hein. Ici c'est jackpot. Je révèle une montagne. Oh, c'est bien. Ah, je t'ai pas vu arriver, mais merci Choquinette de l'avoir salué pour moi. Salut monsieur jeu de société. J'espère que ça va bien. J'ai vu tout le monde, sinon, arriver, ouais, c'est bon. Il me reste une carte à révéler, et j'ai encore deux cartes dans la pioche, c'est bien. C'est très très bien. Du coup, je vais faire 1 et 1. Je rappelle qu'on a le choix à 2 de la pioche, ou 1 et 1, à chaque tour en solo. Donc je fais 1 et 1. Je défausse ce portail. Je mets cette montagne ici pour maximiser les points. Je révèle un humain. Et partie terminée, puisque je viens de révéler toutes les cartes de mon royaume. Il me restait encore une carte dans la pioche. Waouh, ça veut dire que j'ai bien optimisé ma pioche, tout simplement. On compte les points. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on passe à l'âge 3. Hein. Donc on compte les points, savoir si on va être en positif ou pas. On est parti? Il y a un petit conflit, ouais, effectivement, un petit conflit que j'ai pas résolu, Serval, c'est vrai. Ça a roulé comme sur des roulettes. Allez, c'est parti. On commence par les elfes. Les elfes, ils ont pas de points, mais après ils auront un conflit. Parce que les elfes ne sont pas à côté de forêt. Par contre, j'avais oublié un petit détail. Les elfes, quand ils sont à côté d'un marais, ils aiment pas bien ça, les elfes. Hein. Ils perdent 1 point. Il y a 2 marais, 2 points. Donc je commence par un petit score négatif, -2. Par contre, les nains, j'espère qu'ils vont bien gagner. Hein. Les nains, ils prennent 2 points par montagne adjacente.
On va voir combien on a oh, putain, c'est super dur à dire. Adjacence avec les nains. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je répète, pour pas faire de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 adjacents. Je vais plus le dire. J'ai 7 montagnes adjacentes. Ce chat, c'est ce cher Serge. J'en compte 7. Je suis d'accord, Caribou. 7. 7 x 2, 14. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. Ça va? Ok, ensuite, les humains. Les humains, ils prennent 2 points à côté d'une plaine et 1 point à côté d'une montagne ou d'une forêt. 2 et 1, 3. 3 points. Exact, le petit caribou, exact. Les gobelins. Et ben, tout marque des points, là. Les gobelins, ils ont 2 marais, là. 1, 2. Et lui, en a 1. Ça fait 3 marais adjacents. 3 x 3, 9. Pas de dragon. Ok, ça marche pas en solo. Et maintenant, les conflits. J'ai ce peuple elfe qui est en conflit avec ce peuple nain et celui-là. On est d'accord. Il y a le petit arc chez les nains. Ça fait 2 et 2, ça fait 4 points en termes de conflit. Moins 4. Ok, ça aurait pu être pire. Alors c'est parti, je ferai les moins à la fin. 14 et 3, 17. 17 et 9, 26. 26 moins 6, 20. Je dis pas de bêtises. 14 et 3, 17 et 9, 26. Moins 6, 20. Ok, moins 16 qu'il fallait obtenir avec les légendes. 20, moins 16, 4 points. Oh, je suis pas en négatif. 4 points pour la pour le deuxième âge de cette mini-campagne. Ça se passe bien. Moi, je suis plutôt fier de moi pour un débutant au mode solo d'Eteria. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt fier de moi pour le moment. Allez, go, on continue. On continue. Gobelin et nain en plus. C'est bien. Bon, t'as pas compté le conflit nain-gobelin. Oh oui, merci. Serval, t'as l'œil. Ici, il y a encore un petit conflit là. Nain-gobelin, eux, ils peuvent être à côté de rien du tout. Donc, moins 6. Ah, l'erreur est facile, hein. Donc, ça fait moins 2 points. J'ai que 2 points finalement. Je reste en positif. 2 points. Merci Serval, celui à qui tout l'œil qui voit tout. Ça passe, l'œil du Serval. C'est ça. Merci Serval, c'est très très gentil à toi. C'est top d'avoir des yeux comme ça en plus. Grâce au chat, c'est trop bien quoi. C'est toute la différence, hein. Merci Twitch pour ça. Hein. C'est large, t'as une marge de 2. Bon, dernière partie. Dernière, j'allais dire, quête ou âge. Là, ça va être quand même plus chaud patate. Hein. Il faut qu'on écrive des légendes avec des humains, beaucoup. Il faut qu'on écrive une légende avec les 4 peuples qui soient, donc les 4 peuples, sans qu'ils soient adjacents forcément sur le plateau, mais qu'il y a à un moment donné les 4 peuples sur le plateau quand même. C'est chaud. Et puis surtout écrire ces 2 légendes-là avec 3 marais, 3 forêts. Ouais, c'est le jeu, on va essayer. Hein. Le jeu solo à 30 joueurs, c'est top en fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est bizarre, hein. Mais vous observez au moins ce que je fais, etc. Si je fais des bêtises et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Bon, on va défausser ça. Il nous faut... si on se gardait tout de suite les 4 peuples, et on pourrait écrire de suite cette légende, est-ce que ça serait bête ou est-ce que ça serait bien? Si on se garde... On a la chance d'avoir les 4 peuples sur le plateau.
Ah, j'ai pas vu le nouveau sub. Alors, je regarde vite fait. Après un abonnement avec Prime Gaming, c'est Urugashi ou Urugashi. Merci Urugashi pour ton abonnement avec ton Prime. Merci infiniment. Pourquoi pas, vous me dites, hein, ouais, pourquoi pas. Je trouve que c'est pas forcément bête de partir avec les 4 peuples. Et puis derrière, j'essaye de maximiser un peu le... Mince, j'ai fait n'importe quoi là. J'essaye de maximiser un petit peu le reste. On va faire ça. Allez. Je pars avec 4 cartes différentes. Ça, j'ai le droit. Par contre, je vais mélanger à l'ancienne. Parce que j'ai vu plein de montagnes adjacentes, côte à côte. Et j'ai pas envie qu'elles le soient. Donc, quand quelqu'un veut un mélange à l'ancienne, qui c'est qui fait ça chez soi? Moi, déjà. À l'époque, à Magic, si on voulait que ça soit bien mélangé, on faisait ça. 4 sur 4 ou 5 sur 5. Hein? Qui c'est qui fait ça? Bon, il y en a, je sais, parmi vous qui mélangent bien les cartes. Moi, ça m'arrive, mais j'évite de le faire. Je veux pas trop abîmer les cartes. Moi, dit Johnny. Ça permet de bien mélanger. Hein. Y a pas photo, je trouve que c'est quand même bien. Le mélange à l'ancienne. Bah ouais, vie aussi. À l'ancienne. C'est ça. Laurent, détresse totalement. Salut, bienvenue sur le chat qui nous dit totalement. Bon, derrière, je mélange encore un petit peu quand même. Allez. Oui, je le fais aussi, nous dit dorénavant. Aline nous dit moi aussi, car je suis nul au mélange de cartes. Alors moi, ça m'arrive d'être bon, mais des fois, je fais tout tomber. Ce mélange est intemporel. Je suis d'accord. D'ailleurs, moi qui ai été longtemps un joueur de cartes invétéré et qui aime toujours ça, j'ai toujours cherché des solutions pour bien mélanger. À un moment donné, je cherchais sur le net des mélangeurs. Alors, je sais qu'il en existe des manuels, mais j'ai jamais craqué. Et je m'étais renseigné passé un moment. Et j'en ai trouvé mais des super high-tech, super chers, hein, bien sûr, inaccessibles, des mélangeurs automatiques électroniques dans lesquels vous mettez vos cartes et puis ça ressort tout mélangé. Et notamment dans les casinos, on a ça pour le poker et tout ça. Ça serait tellement bien d'avoir ça. Vous mettez vos cartes et c'est tout shuffle. La news vient de tomber. Lorcana sort en août, Willow. Alors attends. Est-ce que la news est vérifiée ou pas? Ou est-ce que c'est un private joke? Parce que si c'est un joke, haha. Si c'est pas un joke, c'est un truc de malade mental. Parce que vous savez que c'est mon attente de l'année. Hein. Il va avoir chaud, Willow. Non, c'est vrai, dit Joanie. Ils annonçaient ça au mois d'octobre. Et donc tu dis que c'est officiel? Et j'apprends ça en live? Ah oui. Laissez-moi respirer. Lorcana sort en août. Waouh! Alors ça c'est un truc de génie. Ça c'est un truc de malade mental. Ouais. Ouais. Excusez-moi. Waouh! Je t'ai envoyé la news sur Messenger. Merci. Je vais voir ça direct à la fin du live. Vous voyez le smile? Waouh! En plus, tout récemment, j'ai envoyé un mail au brand. Alors, j'aime bien le mot, il est un peu high-tech. J'aimerais bien un jour qu'on m'appelle brand manager. J'ai envoyé un mail au brand manager de chez Ravensburger qui doit être à Cannes cette année, le mois prochain, pour parler Lorcana. Et là, tu m'apprends ça, Goldust, en live. Voilà, excusez-moi, je suis trop content. C'est mon attente de l'année. Qu'est-ce que vous voulez? Tu ressembles à moi lorsque tu m'as appris que je gagnais Endless Winter. Joanie. Endless Winter, ouais. Pas un petit jeu en plus, hein. Merci, Goldust. Ah là là. Si je vous aimais pas, j'arrêterai le live, hein. Et j'irai voir l'info tout de suite. Waouh! Au mois d'août! Oh non, génial. Génial. Tu m'as refait l'après-midi, là. Maintenant, il faut quand même finir ce live, ok?
Allez, c'est parti. On remet 12 cartes autour de ce royaume. Lorcana qui sort en août. Ah, super. Oli, elle doit avoir du boulot. Elle s'est pas encore connectée sur le live. Des fois, c'est 15h15, 15h20 quand elle se connecte. Quand elle se connecte, je vais lui dire. Elle va me dire, mais t'as dû être comme un fou. Tu parles. Je me suis levé de mon siège et tout. Allez. Ok. Ah, même si je la perds celle-là, je m'en fiche. Mais j'aimerais quand même bien la gagner. Du coup, on doit écrire notre objectif sur cette manche, c'est quoi? 4 et de 6 et de 8, 12. 8, 8, 12. Ouais, ça y est, le gars, il fait n'importe quoi. 4, 6, 8, 10, 14, 18. Ah ouais, ça monte crescendo, là, hein. 18 points. Ok. Les légendes qu'on doit écrire. Donc, la première légende, on est d'accord. Les 4 peuples qui devaient même pas être adjacents, donc là, ils le sont en plus. C'est écrit, ça. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça. Vous m'excusez? J'aurais dû faire plutôt... Ah, pas forcément, pas forcément. Je reste comme on était. Pro jusqu'au bout, on ne lâche rien. Merci, merci Choquinette. Je vais être professionnel. J'ai même écrit une deuxième légende, c'est la légende des elfes et des humains, ici, sans le vouloir. Donc, 2 légendes écrites. Scandale, on ne joue pas à Tetris. Je suis d'accord. Bon, bah ça fait déjà 2 de moins. Sur 6, c'est déjà ça. Oh, j'aurais bien aimé écrire tout de suite les nains, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On y va prudemment. 1 et 1. On y va prudemment. Je vais peut-être mettre cette montagne. Alors, je défausse ce marais, je vais mettre cette montagne. Attends, je défausse ce marais, n'importe quoi. Willow, essaye de te reprendre. Je défausse cette montagne plutôt. Les marais, on va commencer à les mettre ici. Allez, il nous en faut 3. Et je défausse un humain. Ça peut être très bien les humains là, tout de suite. Et je pourrais écrire 2 légendes. Oh là là, oui, j'écris 2 légendes d'un coup là. Je prends 1 et 1. Et je fais des fausses de nains pour mettre cet humain à la place de ce gobelin. Dites-moi si je fais pas de bêtises, je ne pense pas, non. Et j'ai écrit 2 légendes. Ok, la légende des 2 humains adjacents. Ok. Et la légende du peuple humain contre le peuple nain. Eh ben écoutez, on n'a plus que 2 légendes à écrire, les forêts et les marais. On est d'accord? On est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. On y va toujours mollo, 1 et 1. Ça a marché jusqu'à présent, donc autant continuer. Si je mettais peut-être ces gobelins à côté de ce marais là. Allez. Je révèle quoi? Une forêt, ok, on en a besoin. On en a besoin. Et on va essayer de les mettre de ce côté-là, les forêts, peut-être les marais de ce côté-là. Willow est pressé de célébrer. C'est vrai. Allez, oh là là, ça c'est moins bien par contre. 1 et 1, je tombe sur 2 forêts. Oh. Il faut pas que je gâche les forêts du tout dans cette partie. Donc je suis obligé d'en défausser une des 2. Et je vais en mettre une ici. Il faut pas que je défausse une autre forêt, Willow. Hein. Ouf, ça va. Ça va. Ça va. Donc j'ai une forêt qui pourra pas être récupérée, je pense. Je fais toujours 1 et 1. Et je vais bien sûr mettre peut-être ce marais là, ou là, ou là peut-être. Ouais, et le remplacer peut-être avec cet humain tout à l'heure. Ouais, je fais ça. Un portail. Ah, intéressant. Intéressant. Je regarde. Ok. Alors, est-ce que tout est bien?
Non, le portail, là, pour le coup, il me sert pas à grand-chose. Je vais faire 2 dans la pioche, en espérant pas tomber sur marais, forêt. Ça va. Bon, écoutez, je défausse ce portail, et je vais peut-être mettre au sud de ce peuple nain une montagne. Encore un portail que je défausse, ça me va. Ça me va. Il nous faut encore un marais, deux forêts. Le problème, c'est que si je mets ce portail... Non, je vais quand même y aller prudemment. Je fais 1 et 1. Ok. J'ai fausse portail. Et je mets cette montagne ici. Je révèle un marais. Ça, c'est bien. J'ai une légende décrite là. Je fais 1 et 1. Je défausse cette plaine. Et je vais mettre ce marais à la place de cet humain. Ok, 3 marais adjacents. Légende des marais écrite. Ok, plus qu'une. Ça sent bon. J'y vais prudemment toujours. 1 et 1. Plus qu'une. Ok, le dragon. J'ai rien de quoi l'entourer tout de suite. Non, non, je défausse le dragon. Je vais peut-être placer cet humain ici, voir ce que je révèle. Un elfe. Ok. Ok, on continue prudemment. 1 et 1. Ok. Le gobelin là, il serait bien, mais il serait en conflit avec 2 peuples. Non, je vais plutôt garder l'elfe et le positionner ici. Voir ce que je révèle. Un gobelin encore, dis donc. Les gobelins sont sortis. Il nous faut quand même, avant la fin, trouver 2 forêts. Hein. On y va prudemment toujours. 1 et 1. Une forêt déjà. Oui, on est à mi-parcours. On est à mi-parcours. C'est très très bien. Je défausse donc ce gobelin. Et je vais peut-être mettre une forêt ici pour voir ce que je révèle. Un gobelin. Punaise, je crois que j'ai passé tous les gobelins. Encore 3 cartes à révéler avant la fin de la partie et une forêt à trouver. On y va prudemment. Allez, 1 et 1. Un dragon, un gobelin. Oh, je défausse le dragon. Je pense que je vais mettre ce gobelin là, même s'il y a un conflit. J'aimerais voir si je tombe pas sur une forêt. Non, c'est un marais. Ok. Plus que 2 cartes à révéler. Oh, il faut que je trouve. Là, j'ai envie de prendre 2 dans la pioche. J'ai envie de chercher une forêt. Hein. Oh là là, pas de forêt, toujours pas. Waouh. Bon, je défausse une plaine. Ce que je vais faire peut-être, c'est retirer ce conflit là. Ouais, je fais ça. Allez hop. Ça va le faire, Deagle Dust. J'espère. C'est un peu tendu, mais j'aime bien le côté un petit peu tendu. Si c'était pas tendu, ça serait forcément moins intéressant. Donc si ça l'est, ça met du piment. Allez, je prends 2 cartes. Allez, une forêt, s'il vous plaît. Oui, c'est gagné. C'est gagné, super. Je défausse l'humain. Je mets cette forêt à la place de l'humain, là. Et on écrit la dernière légende de ce 3e âge, les 3 forêts adjacentes. Maintenant, ce n'est que du bonus, du scoring, de l'optimisation. Je regarde, j'ai pas de conflit à l'heure actuelle. Si, il y en a un petit ici, là, quand même, entre les elfes et les nains. Mais ils sont tellement bien placés, eux, ils rapportent tellement de points que j'ai pas envie de les bouger. Bon, bah allez, on continue prudemment, mais je pense que je vais faire 1 et 1. Oui, on va peut-être tout de suite défausser cet humain-là et mettre ce nain ici, là.
qui est entouré de montagnes. Je défausse un dragon. On est presque à la fin de la partie, il me reste une carte à révéler. Donc je peux me permettre de piocher 2 cartes dans la pioche. Ok, un dragon. Que je défausse. Et est-ce que... Bon, bah je termine la partie, hein. Allez, je fais ça. Je mets cette plaine à la place de la dernière carte que je révèle. C'était une montagne. Et partie terminée. Et c'est gagné. Bon, je sais pas combien de points je fais. Mais en attendant, la mini-campagne s'est bien passée. On va voir combien je fais de points. Allez, go. Ok, c'est parti. Les elfes. Les elfes, ils vont marquer combien de points? Ils sont adjacents à combien de forêts? 1, 2, 3. 3 fois 2, 6. Les nains, adjacents à combien de montagnes? 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, 8. Les humains, adjacents à combien de plaines? Une seule. Par contre, je suis adjacent aussi à un marais qui me fait perdre un point. Donc 2 moins 1, 1. Je dis pas de bêtises, non, 1. Merci Choquinette. Ça s'est bien passé, je suis content. J'en ai fait une hier et j'ai perdu à la troisième, au troisième âge. Donc je suis content aujourd'hui en live de gagner. Les gobelins. Lui, il est adjacent à 2 marais. 3 et 3. 6. Pas de dragon. Et maintenant les conflits. Pas de conflit entre les humains et les elfes. Pas de conflit ici. Un petit conflit ici entre les nains et les elfes. 2 points. Ça va. Ok, on en est là. 8 et 6, 14. Et 1, 15. Et 6, 21. 21 moins 2, 19. Je dis pas de bêtises, je recompte. 8 et 6, 14, 15, 21, moins 2, 19, moins 18, 1 point. Pas de score négatif, donc du coup mon score final dans cette petite campagne sera de 19 plus 2 plus 1, donc 22. 22 points. Donc, mon score à battre perso, ça sera à partir de maintenant en solo dans Etheria 22. Voilà. S'il y en a qui ont déjà joué solo à Etheria et qui ont fait mieux, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, 22 points pour une première fois. Je suis content. Bien joué, belle partie, yes. Merci, je suis content. En plus, avec la news du jour, là, l'Orcana. Oli Dolly qui nous dit j'arrive à la fin, mais bravo mon Willow, la prochaine fois je fais atelier Twitch avec mes élèves et on le regarde. et on te regarde. Non, ils vont rien faire après tes élèves, ils vont rien faire. En plus, Oli, je sais que t'es à l'école, donc des fois tu ne mets pas le son, tu me regardes juste en image. Mais une chose est sûre, c'est que je suis très excité parce qu'il y a Goldust qui vient de m'annoncer que l'Orcana ne sortait pas en octobre, mais au mois d'août. Annonce officielle faite cet après-midi. J'ai fait le tour de la pièce, hein. J'ai pas fait le tour de la maison, mais j'ai fait le tour de la pièce. Le 18 août est un grand jour. Oli. Et mon anniversaire, c'est le 29. Le mois d'août va être bon cette année. Waouh. Ouais, t'as des coucous de tout le monde. Hein. Et il y a un nouveau raid de la part de Jimmy Peul. Merci Jimmy Peul qui nous raid avec 6 personnes. Merci à toi, merci infiniment, c'est très très gentil. Les 6 nouvelles personnes qui arrivent sur le chat, bienvenue à vous. Vous arrivez en fin de live, mais c'est pas grave, puisque aujourd'hui, ça s'est super bien passé. On a fait un petit Etheria en solo, j'ai réussi les 3 âges, donc j'ai gagné la mini-campagne avec un score en plus honorable de 22 points. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour la première fois sur le chat, on a Wakumei. Bienvenue à toi. Oli Dolly qui se fait dire bonjour par tout le monde. Salut le raid, nous dit Goldust. Ce fut la danse de Willow, dit Choquinette, intériorisée. Bienvenue chez Willow et Oli, nous dit Oli Dolly. Et ben ouais, bienvenue à la maison. Nous on était sur Sleeping Gods. Ah yes, Sleeping Gods actuellement. Tous ceux qui l'ont reçu s'éclatent. Tous ceux qui y jouent. J'ai même un ami là, Cyril, qui se l'est acheté hier ou avant-hier, qui va commencer la campagne. Et on est sur un super jeu là. Là, ceux qui ont acheté ça, ils ont des semaines de plaisir à venir.
Sans parler ceux qui ont reçu leur pledge du secret de mon père. En ce moment, avec des jeux comme ça, vous êtes refaits. C'est clair. Pas des jeux qu'on fera nous parce que trop long, mais voilà. Je comprends que ça marche aussi bien ce Sleeping Gods et ce secret de mon père. Je confirme, nous dit Jimmy Pearl. Super. Mais il est chaud. Ok. Donc là, la difficulté d'Eteria, c'était, on va dire, pas trop complexe, mais ça a quand même mis un peu de tension. C'était vraiment très agréable à jouer. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, même si au départ, j'ai fait une mini erreur de règle, mais maintenant, grâce à Serval, ça s'est résorbé. Donc, je suis très très content. En plus, ça fait déjà 1h30 qu'on est en live. J'aurais pensé beaucoup moins. Le temps, il passe vite avec vous. C'est ça qui est bien. Allez, je vais me remettre en chat. Voilà. Allez, donc, qu'est-ce que vous vouliez dire d'autre dans le chat? Bon retour de Sleeping Gods, nous dit Choquinette. Laurent D13 nous dit coucou. Salut Laurent. Merci pour ce live Willow. Bon après-midi à tous. Bisous. À demain, bisous. Ouais, à demain. On live avec Oli. À bientôt tout le monde, merci encore pour cet accueil très chaleureux, je reviendrai. Merci dorénavant. Sache que on live mardi, mercredi, samedi. Mardi c'est l'après-midi, mercredi, samedi c'est à 21h avec mon épouse, avec Oli, que j'ai hâte que tu découvres. Merci pour ce live, c'était très sympa de voir le jeu en solo. Très bien, mais écoutez, on parle encore 2-3 minutes après la fin que je fais pour YouTube tout de suite, comme ça sera fait. Allez, je me mets en plein écran. En attendant donc de revenir nous rejoindre ici en chat l'après-midi ou le soir, eh bien abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, mettez des likes. Oli elle aime les likes, elle aime les commentaires. N'hésitez pas à nous suivre à la fois sur YouTube et sur Twitch avec les replays, sur Twitch en live, ça nous fait plaisir. Et puis pour ceux qui ne nous sont pas encore suivis sur Twitch, sachez une chose, c'est que bientôt on atteint les 500 followers et on vous prépare mais une soirée de folie pour vous faire gagner plein de cadeaux, comme dirait Oli, des cadeaux. Alors rejoignez-nous sur Twitch, on mettra l'annonce sur nos réseaux sociaux dès qu'on aura atteint les 500 followers. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous.